regarde ça. C'est une petite ville dans l'océan Pacifique. C'est une jungle sur cette ville. Et ça, c'est moi dans cette jungle. Salut, je m'appelle Zoé. Je vivais sur cette île avec mes parents depuis près de 16 ans. Ils étudiaient la flore locale là-bas. Mes parents étaient des scientifiques de l'environnement. Il n'y avait personne d'autre sur cette île que nous. T'imagines ça? On a emménagé là-bas quand j'étais bébé. Pourquoi? Mes parents disaient toujours qu'il y avait une sorte d'épidémie dans le monde et que tout le monde était tombé malade. C'est pour ça qu'on s'est réfugiés ici. Mais je ne me plaignais pas. J'avais une liberté totale. Une hutte secrète dans la jungle et Archie dit bonjour. Il est timide. Je nageais, je lisais des livres et j'apprenais à parler à Archie toute la journée. Allez, dis saucisse. D'accord, tu vas y arriver. Ma vie était incroyable jusqu'au jour où j'ai trouvé un magazine qui avait été emmené par la mer. Un magazine ordinaire du continent. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder les photos et j'ai vu de belles personnes, des maisons et des voitures pour la première fois de ma vie. Je voulais quitter l'île. Pourquoi tous ces gens ont l'air si heureux s'il y a une pandémie sur le continent? Qu'en penses-tu, Archie? Je pouvais pas m'empêcher de penser au monde que je n'avais jamais vu. Est-ce qu'il était vraiment aussi effrayant que disaient mes parents? Papa prenait un bateau et se rendait sur le continent une fois par semaine pour acheter des provisions. Un jour, je lui ai demandé de m'emmener avec lui, mais il ne voulait pas m'écouter. Non, c'est définitif, c'est trop dangereux. Je ne veux pas que tu ailles là-bas, ou que des étrangers viennent sur notre île. C'était bizarre, mais je l'ai écouté. Et puis, un orage a frappé notre île. Le vent était tellement fort que les vagues montaient plus haut que les arbres. Heureusement, on est resté à la maison. Naviguer par un temps pareil aurait été extrêmement dangereux. Le matin, la tempête était finie et je suis allée me promener le long de la côte. J'espérais que quelque chose d'intéressant avait été à nouveau échoué. Et c'était le cas. Sauf qu'au lieu d'un magazine, j'ai trouvé une personne. Hé, ça va? Un gars était allongé au bord de l'eau. C'était la première fois que je voyais quelqu'un de mon âge. J'ai commencé à le secouer et l'étranger a ouvert les yeux. Je suis où? Qui es-tu? Je suis Zoé. Et tu es sur notre île, il s'est passé quoi? Je m'en souviens pas. Il a dû se cogner la tête parce qu'il ne se souvenait même pas de son propre nom. Quoi qu'il lui soit arrivé, je devais l'aider. Mais comment? Est-ce que j'en parlerais à mes parents? Ils obligeraient ce beau gosse à quitter l'île. Mais je voulais vraiment mieux le connaître. Au final, j'ai décidé de le cacher. Je l'ai conduit à ma hutte. Il n'y avait que moi qui étais au courant de cette hutte. Je lui ai apporté à manger et je l'ai présenté à mon ami. C'est Archie. Archie, dis bonjour. Quel singe bizarre. C'est un koala. Archie est mon meilleur et mon seul ami, pour être honnête. J'ai passé beaucoup de temps avec ce type mystérieux et je lui ai fait faire le tour de l'île. J'attendais toujours que sa mémoire revienne, espérant qu'il me parlerait du monde extérieur. Je passais la journée avec lui et je ne rentrais à la maison que le soir. Mais c'était de plus en plus compliqué de le cacher. Il y a des fois où mes parents ont failli le découvrir. On dînait quand on a entendu un cri venant de la jungle. Zoé! Zoé! C'est quoi ça? J'ai entendu la voix de quelqu'un. Non, c'est Archie. Je reviens tout de suite. Chérie, tu as appris à parler à ton koala? Mais bien sûr, c'était pas Archie qui criait. Mon invité s'était emmêlé dans nos filets de pêche et n'arrivait pas à en sortir. Comment t'es entré là-dedans? Je voulais pêcher, mais je me souvenais pas comment faire. Une nuit, je me suis réveillée parce qu'il y avait quelqu'un chez nous. Je me suis discrètement dirigée vers la cuisine et j'ai vu... Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais faim. Oh, c'est délicieux. C'est un miracle que mes parents ne se soient pas réveillés du bruit. Il était pas facile à gérer. Il se comportait comme un enfant. C'était probablement normal puisqu'il avait perdu la mémoire. Mais un jour, on a enfin eu un peu de chance. Il voulait boire du lait de coco, alors il a pris un bâton et il a commencé à faire tomber les noix de coco. Attention, ça risque de tomber sur... Oups. J'ai couru vers mon ami et je l'ai secoué. T'es vraiment trop con. Combien de fois tu vas encore te cogner la tête? Je suis pas con, je m'appelle Diego. Quoi? Tu te rends compte? Ce gars, je veux dire, Diego a retrouvé la mémoire. Il a dit que son bateau avait chaviré pendant la tempête et qu'il était tombé par-dessus bord, avait heurté les rochers et avait perdu la mémoire. C'est vrai qu'il y a une pandémie dans le monde et que tout le monde a été infecté? Quoi? Tu te fiches de moi? Il y a pas de pandémie, juste plein de choses fun à faire. Contrairement à ici. Attends, mes parents me mentaient depuis tout ce temps? Ça m'a tellement énervée. Je voulais des réponses. Bon sang, mon père doit être vraiment inquiet. Je dois l'appeler. Viens, on a un téléphone à la maison. Diego a appelé son père et il lui a dit qu'il allait bien. Il lui a partagé les coordonnées de notre île. On était sur le point de quitter ma maison quand on est tombé sur mes parents. Jeune fille, j'exige une explication. J'ai dû avouer que je cachais Diego depuis longtemps. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'épidémie dehors. Vous m'avez menti. Mes parents se sont regardés avant de me dire la vérité. Fais-moi confiance, Zoé. On avait des raisons de s'enfuir et de devenir des ermites. On voulait vivre en harmonie avec la nature, loin de la pollution. Vous ne m'avez jamais demandé si je voulais tout ça. On aurait pu se disputer pendant un bon moment, mais à ce moment-là, on a entendu la sirène d'un navire au loin. Tout le monde s'est tout de suite précipité sur le rivage. Un yacht de luxe se dirigeait vers l'île. Papa, je suis là. Waouh! Le père de Diego s'est avéré être un homme très riche. Il cherchait son fils depuis plusieurs jours. Dès qu'il a débarqué, Diego a couru vers lui. Mon fils, tu vas bien? Ouais, ça va.
Zoé m'a sauvée. Monsieur Cruz, le père de Diego, est venu vers nous et m'a soudainement serré dans ses bras. Merci, chère fille. Je te suis redevable. Tu peux me demander ce que tu veux. Waouh, c'était tellement inattendu. Monsieur Cruz a fait le tour de l'île. C'est tellement beau ici. J'ai l'impression d'être au paradis. Allez, je vais vous faire visiter. On est allé plus loin dans la jungle et mes parents nous ont regardés anxieux. Diego, son père et moi avons passé toute la journée à marcher autour de l'île. Ils ont décidé de passer la nuit sur le yacht et de repartir le matin. Mes parents avaient l'air inquiets quand je suis rentrée à la maison. Chérie, il faut qu'on parle sérieusement. Je suis d'accord. Pourquoi vous m'avez menti pendant tout ce temps? Pourquoi on est ici? Ils m'ont dit la vérité. Il s'est avéré qu'il y a 15 ans, mes parents avaient un ami qui s'appelait Anthony. C'était aussi un écologiste. Il se battait pour l'environnement contre d'énormes entreprises qui ne se souciaient que du profit. Un jour, ils ont lancé une grande campagne contre une entreprise de construction qui voulait abattre une ancienne forêt pour construire une usine. Cette organisation a soudoyé une tonne de gens et en a obtenu la permission. Cependant, Anthony et mes parents ont rassemblé des documents et des preuves qui auraient détruit cette entreprise de construction. Malheureusement, à un moment crucial, Anthony a soudainement changé d'avis, détruit tous les documents et rétracté son témoignage. Mes parents ont perdu le procès et tout ce qu'ils avaient. Anthony a été soudoyé et nous a trahis. On ne voulait plus vivre dans ce monde et on a déménagé ici pour recommencer la vie. J'étais enfin au courant de toute l'histoire. Même si j'avais pitié de papa et maman, j'étais toujours en colère contre eux. Ce sont leurs erreurs qui n'ont rien à voir avec moi. Vu qu'ils n'ont pas réussi là-bas, ils pensent que je ne réussirai pas non plus. C'est pas juste ça, hein Archie? C'est là que j'ai eu une idée géniale. J'ai nagé jusqu'au yacht et j'ai réveillé Diego. Je veux voir ton monde. Il doit y avoir tellement de choses intéressantes. Tu veux bien m'emmener avec toi? J'ai eu la même idée. Ça ne dérangerait pas papa puisque tu m'as sauvée. On a parlé de tout. Le lendemain matin, alors que le yacht s'apprêtait à partir, j'ai dit à mes parents que je quittais l'île et que je resterais chez Diego. Non, je te l'interdis. Les gens là-bas n'apportent que des ennuis. Vous ne pouvez pas me garder ici pour toujours. Ils n'ont pas réussi à me convaincre. J'ai fait mes valises et j'ai navigué vers l'inconnu séduisant avec Archie. Ne t'inquiète pas, tu vas adorer. Et Diego avait raison. Les gratte-ciel de la ville, la nourriture délicieuse et les boutiques branchées m'ont fait tourner la tête. J'avais rien de ce monde, mais je l'adorais. Et le manoir dans lequel vivaient Diego et son père me rappelait les châteaux que j'avais vus dans les livres pour enfants. Le personnel faisait tout le ménage pendant qu'on s'amusait. Ça, c'est la vie, n'est-ce pas Archie? Jusqu'à mes 16 ans, je ne connaissais pas ce monde incroyable. Et il ne savait rien de moi. Je voulais rattraper le temps perdu. Diego m'a aidé à choisir un nouveau style et bientôt, je n'avais rien à envier à ces filles magnifiques des magazines de mode. Oh, waouh! T'es magnifique, Zoé. Après ça, on est allé à un concert en plein air. Au début, les choses se passaient bien. On dansait et on passait un bon moment. Mais là, j'ai commencé à remarquer que les gens jetaient des ordures par terre sans réfléchir. Hé, c'est un gobelet en plastique! Tu ne sais pas que le plastique pollue la nature? Je sais, mais je m'en fiche. Casse-toi! Zoé, détends-toi. Ne gâche pas le plaisir de tout le monde. En regardant toutes ces ordures, c'était insupportable. J'ai essayé de tout ramasser, mais les gens n'arrêtaient pas d'en ajouter. Ça me dérangeait qu'ils ne se soucient pas du tout de l'environnement. Plus, ils étaient impolis et méchants. Un jour, Diego traînait avec ses amis quand je suis allée me promener avec Archie. Tous les gratte-ciel se ressemblaient. Et on s'est perdu dans cette jungle de béton. J'ai essayé de demander aux passants comment rentrer, mais tout le monde se moquait juste de moi. Tu ne peux pas juste chercher sur Google. Prends ton téléphone et utilise Google Maps ou quelque chose du genre. c'est quoi Google? Tu vis sous un rocher? Diego m'a déçue aussi. Un jour, je suis allée au zoo avec lui et ses amis. C'était horrible. T'aurais dû voir les conditions dans lesquelles les animaux étaient gardés. Je ne pouvais pas supporter de les regarder dans leurs yeux tristes. Archie, on devrait les sauver. Comment est-ce qu'ils peuvent traiter les animaux comme ça? Tu devrais aussi monter dans une cage, puisque tu tiens tellement à eux. Ta place est là. Ses amis ont rigolé. Pourquoi il était aussi méchant? C'était une personne complètement différente sur l'île. Ce soir-là, j'ai décidé de lui parler. Je l'ai trouvé dans le bureau de Monsieur Cruz, quand il parlait de quelque chose avec son père. Dès que je suis entrée, ils se sont tus et m'ont regardé fixement. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te parler. On est occupé. Va nourrir ton singe ou je sais pas quoi là. Je suis partie en trombe furieuse. Diego n'était pas une bonne personne après tout. Une femme de ménage m'a arrêtée dans le couloir et elle m'a dit quelque chose qui a confirmé ce que je pensais. Tu es nouvelle ici? Alors, laisse-moi te donner un conseil. Ne te fie à personne, surtout Diego. C'est un enfant gâté. Il ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. Plus que ça, c'est un joueur. Pour une raison quelconque, je l'ai cru. J'ai compris que je n'aimais rien ni personne autour de moi. Mes parents avaient raison. Tout le monde était malade dans ce monde. C'étaient tous des menteurs et des hypocrites. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. J'avais l'impression que j'allais me faire écraser par les murs du manoir. Je voulais désespérément retourner dans ma hutte. Du coup, j'ai pris Archie et je suis sortie par la fenêtre. J'ai traversé la ville de nuit. Je me sentais pas en sécurité. Je me sentais beaucoup plus calme dans la jungle, entourée d'animaux sauvages. Mes jambes m'ont conduit au zoo. J'ai grimpé par-dessus la clôture. J'ai fait un câlin à un tigre triste
et je me suis endormie. J'ai rêvé de notre île. Dans mon rêve, je courais joyeusement le long de la plage. J'ai été réveillée par des cris forts et des rires. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une foule qui me regardait avec surprise. Quelqu'un me filmait au téléphone. Bien sûr, pour eux, dormir à côté d'un animal dangereux était une chose incroyable. Et puis, la police et le personnel du zoo sont venus et m'ont emmenée au commissariat. Un officier m'a longuement interrogée. Je lui ai dit que je voulais juste me sentir comme à la maison, mais il ne m'a pas cru. Et il m'a dit que je devais aller voir un psychologue. T'entends ça, Archie? On dirait qu'il croit qu'on est fous. Je ne sais pas comment les choses se seraient terminées si Monsieur Cruz ne s'était pas présenté et ne m'avait pas sorti de prison. Zoé, tu m'as vraiment déçue. Je pensais que tu trouverais ta place dans ce monde. Il est trop fou. Je veux retourner sur l'île. Monsieur Cruz a souri désagréablement, mais il a accepté. J'ai fait mes valises et j'ai quitté le manoir sans dire au revoir à Diego. Le soir, un navire m'a ramenée à la maison. Mais quand je suis revenue sur l'île, je l'ai à peine reconnu. Il y avait plein de gens et des machines là-bas. La construction battait son plein. Archie, qu'est-ce qui se passe? J'ai couru chez nous et j'ai vu que mes parents faisaient leurs valises. Ils m'ont serré dans leurs bras et ils m'ont dit que dès que j'étais partie, des ferries étaient arrivés avec de l'équipement et que la construction avait commencé. Monsieur Cruz a acheté cette île et il a décidé de construire un complexe ici. Malheureusement, on ne peut plus rester ici. Quoi? Quel bâtard! Maintenant, je comprenais pourquoi il avait souri si méchamment quand je suis partie. C'était de ma faute. Je suis désolée si je vous avais parlé de Diego tout de suite. Rien de tout ça ne serait arrivé. Ne t'inquiète pas, chérie. Au moins maintenant, on est de nouveau tous ensemble. Le lendemain, on a quitté notre île pour toujours. Je voulais pleurer et j'étais inquiète. Qu'est-ce qui nous attendait maintenant? On a emménagé dans une petite maison à la périphérie d'une ville. Mes parents ont commencé à chercher du travail et ils ont continué à essayer de protéger l'environnement. J'avais l'impression que tout était méchant et cruel. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Mes parents ont trouvé des personnes partageant les mêmes idées et ils ont commencé à organiser des manifestations contre la pollution. Des journalistes et des blogueurs venaient les filmer. Ils ont dû énerver quelqu'un d'important parce qu'un jour, ils ont été arrêtés. J'avais peur de finir seule et je détestais le monde entier. Pourquoi le monde était aussi injuste? Je venais voir mes parents tous les jours pendant qu'ils étaient au poste de police. Et puis un jour, vous êtes libre de partir. Quelqu'un a payé votre caution. Quoi? Ça pouvait être qui? Quand on a quitté le commissariat, on a été accueillis par un homme. Il avait un sourire coupable. Anthony, quoi? Bonjour, mes chers amis. Permettez-moi de m'excuser. C'était l'Anthony qui avait piégé mes parents il y a toutes ces années? Pourquoi il les aidait maintenant? Je vous ai vu aux infos et je suis tout de suite venue. Il a dit qu'il y a 15 ans, il avait été soudoyé par la société qu'il poursuivait. Mais l'argent ne l'avait pas rendu heureux. Cette société a construit une usine qui a commencé à polluer l'air. La femme d'Anthony est tombée malade et est décédée à cause de ça. C'était ma faute. J'ai donc décidé de consacrer ma vie à aider les gens qui veulent vivre en harmonie avec la nature. Ça fait des années que j'essaie de vous trouver. Oh, Anthony, je suis vraiment désolée. Merci de ton aide. Papa a serré la main de son vieil ami et ils se sont réconciliés. Eh bien, il s'est passé quoi après? Allez, archi-dealer. Il est trop timide. Anthony nous a emmenés sur une autre île. Elle était plus grande que la nôtre. Il y avait une grande communauté amicale de gens qui vivaient en harmonie avec la nature là-bas. Mes parents ont trouvé des gens qui partageaient les mêmes idées et ils sont redevenus heureux. J'ai rencontré des gars de mon âge avec qui j'avais beaucoup en commun. L'un d'eux, Gustave, m'a montré sa cabane secrète dans la jungle. Il est mignon et il m'a demandé de sortir avec lui. Tout le monde n'a pas besoin de civilisation, de technologie avancée et de divertissement moderne pour être heureux. Pour certaines personnes, le bruit des vagues, l'air frais de la mer et des amis fidèles suffisent. N'est-ce pas, Archie? Je t'apprendrai à parler un jour.